D'ailleurs, c'est incroyable. J'ai encore au bout de 10 ans. Mais c'est parce que mon esprit est venu à la Suisse. Puisque la Suisse est venue à nous. Thomas et Sophie viennent de Genève. Le bleu. François et Annie, les Brogors de Saint-Dizier, la Haute-Marne, oulô. Alors que la Belgique est venue également, hein, dites, avec Frédéric et Magali, qui viennent de Visé. Ça, c'est l'accent liégeois, je peux vous le dire, pas très loin de Verviers. Et Visé. Oufti, bonne émission à tous. Messieurs, dames, Thomas, François et Frédéric. Thomas, donc, qu'est-ce que vous faites à Genève? Bah, actuellement, rien de spécial. J'attends de partir à l'armée la semaine prochaine. Donc, un an? Vous allez faire un an de... Non, il y a un an, mais moi, je fais en séparé. Donc, je fais 4 mois et demi, puis après, je fais les cours de répète jusqu'à 35 ans. D'accord. Les répètes, c'est-à-dire vous... Ouais, il y a 2 semaines par année, genre. Vous revenez 2 semaines par année, vous avez votre matériel à la maison. Exact. Et vous avez tout le pactage à la maison, hein, Et le ça fusil. qui vous reste, dont le fusil. Mais il vous laisse des balles ou pas? Non. Non, hein, il vous laisse pas oui, les balles. oui, il me semble qu'il laisse un chargeur, un truc du genre. Ah, ouais. Ah, mais... Voilà, donc tout le matériel. Et vous êtes à Genève. Ouais. À Saint-Dizier, François, vous, qu'est-ce que vous faites? C'est la retraite maintenant? Oui, maintenant c'est la retraite, donc j'ai travaillé dans une usine agricole. Qui n'était pas loin du régiment du train, on va dire. Hein. Exactement. Vous embarquiez, vous allez me dire si je me trompe, parce que je connais un petit peu Saint-Dizier. Vous étiez à côté des embarquements ferroviaires et vous faisiez partir des tracteurs dans toute l'Europe. Exactement. Hein? Et voilà, donc j'ai travaillé pendant 34 ans, 34 années de labeur, et je suis parti à 52 ans. Bien. Constructeur de tracteurs. Et Frédéric? Je viens d'avoir la chance de perdre mon emploi. La chance. Voilà, j'ai cassé la case, c'était marqué éliminé. Alors. Plus vite je le perds mon boulot, plus facile de retrouver en premier. Maintenant, voilà. Dans quel domaine vous étiez? J'étais comme pontier dans une cimenterie. D'accord, là, c'est et du maintenant, boulot, je suis en train d'écrire, j'aimerais bien faire comme vous avez fait One Man Show. J'en ai déjà fait 2 ou 3 vous essayez d'écrire un One Man. Allez voir les frères Taloche. J'écris, ah bah oui. Ils sont à Verviers, pas loin. Hein. Mais oui, c'est juste à côté. Messieurs, lequel de vous deux ment le plus souvent à l'autre? Je t'aime. Moi, je pense que, en tout cas, je suis pratiquement sûr que c'est elle. C'est elle? Parce que, ouais, genre, quand elle va en soirée ou comme ça, par contre, qu'elle me ment, c'est qu'elle me cache des choses et puis elle attend que je lui pose la question pour me le dire. Si je lui pose pas la question, elle me le dira pas spontanément. Genre des petits trucs, des petits détails. C'est une Française. Non. Vous savez pas tous les misères qu'elle me fait. Hein. Lequel de vous deux ment le plus souvent à l'autre? C'est moi. Voilà. Tranquille, c'est moi. Bon, lequel de vous deux ment le plus souvent à l'autre? Je suis le champion du monde. Bon, mon bien-être à moi. Hein. Messieurs, dames, ceci est un mauvais exemple, puisque, au moins selon moi, je pense que c'est le plus gros défaut qui soit. Parce que de toute façon, c'est un défaut imparable, parce que toute vérité finit par se savoir, et il ne faut jamais mentir. Elle débarque dans la chambre en ondulant, parée de ses sous-vêtements les plus sexy. Comment réagissez-vous? Premièrement, vous êtes habitué, c'est la routine, elle vous épuise. Deuxièmement, vous rigolez, elle en vampe, vous n'y croyez pas une seconde. Ou bien vous pleurez de joie depuis le temps que vous attendez ça. Alors? La troisième. Vous pleurez de joie. Je pleurerai de joie. Ça n'est jamais arrivé. Pas du tout. Jamais, Exactement. jamais. Exactement. Vous vous êtes rencontrés à Saint-Dizier? Oui, il y a 42 ans. 42 ans. 42 ans, même plus, puisque je l'ai connu à 13 ans. Ah oui. Mais dis donc. Quelle histoire. Oui. Vous voulez les 3 propositions? Elle est habillée sexy, c'est ça? Oui. Et Elle débarque dans la chambre, habillée sexy. Vous êtes habitué, vous rigolez ou vous pleurez de joie? Ça n'est jamais arrivé. Habitué. Habitué? Oui. C'est une chaude. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Moi, je suis habitué. Moi, ça me laisse pas de marde non plus, mais je suis habitué. Parce que... Bien sûr. Ah. Genève. Voilà ce qu'il faut. Le siège de autant l'ONU. exploiter. Hein. Bien sûr, autant exploiter. Autant exploiter, vous avez dit? Ouais. Voilà, c'est bien suisse, ça, comme phrase. Voilà. Hein? Autant exploiter. Dieu, c'est suisse. Il y a une toute belle équipe.
Être troublé par une autre femme que la vôtre, c'est une situation banale, c'est votre quotidien. C'est une situation honteuse, ça vous arrive, mais franchement, ça craint. Ou bien d'être troublé par une autre femme, c'est une situation impossible, vous ne voyez qu'elle. La première. Banale. Banal. Tous les jours, vous êtes troublé par d'autres femmes. C'est votre quotidien. Ouais, façon de parler, oui. De temps en temps, enfin, je veux dire, en soirée, j'ai tout le temps des filles qui viennent me trouver, que je connais, qui aiment bien faire la fête avec moi et tout ça. Faire la fête, boire un verre. Et alors, voilà, je pense plus vite de ça, ouais. C'est plus facile. Messieurs, dames, sur un petit week-end, allez faire un tour en Belgique. Oui, hein. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Juste la frontière à passer. Moi, Liège, Liège, c'est plus que la frontière à passer. Hein. C'est assez loin, Liège. Hein. C'est plutôt du côté de la frontière hollandaise. Hein. Ouais, juste à côté. L'Allemagne et tout ça, ouais. Non, moi, je vois qu'elle. C'est clair que je vois d'autres filles aussi, je les trouve jolies, mais après, ça s'arrête là. On ne voyait qu'elle. Voilà, à exploiter. Voilà. Donc moi, ça serait la première, donc banale. Ben oui, à Saint-Dizier, tous les canons qu'il y a. Exactement. À Marne-Naval. Marne-Naval. Bétancourt-la-Ferrée. Exactement. Vassy, Éclaron. On va trop en faire. Exactement. Pas le avec le lac du Der, champ de coq. Okay. C'est vrai. Merci. Bien, mesdames, bien qu'on ne soit pas à la journée de la femme, permettez-moi de vous faire un petit cadeau, puisque c'est bientôt les fêtes de Pâques. Regardez. Pour l'occasion, Jeff de Bruges offre à tous les gourmands cet assortiment de sujets de Pâques composé de petits moutons, canards, poules et plein d'autres douceurs en chocolat. Hein? Jeff de Bruges, hein, quand même, si vous n'êtes pas avantagé, je m'excuse. Lequel de vous deux ment le plus souvent à l'autre? Lui. Certain. C'est vrai? Tout le temps. Et vous, comment vous vivez ça, le fait qu'il mente tout le temps? Pas très bien, nous allons dire. Parce que je rapprends toujours des trucs après. On finit toujours par apprendre. Toujours. C'est toujours ce que je lui ai dit. Voilà, vous avez un doute en permanence. Tout de suite que de dire après. Voilà. Voilà. Pourtant... C'est ce qu'il nous a dit. C'est lui. Il s'est confessé. Annie. Elle me laisse... vous me dites, Annie. C'est lui. C'est lui? Oui. Et vous, comment vous vivez ça? Ben, quelquefois pas très bien. Il y a quelques fois, je lui dis, on va faire les courses, on va acheter ci, on va acheter ça. Il n'y a plus de sous, il n'y a plus de sous. Et puis le soir, ben, il y en avait. Voilà. Ah, mais c'est peut-être arrivé dans la journée, hein? Non, Oui, non, ça, non. Ça, c'est une habitude. Ah oui, c'est pour éviter les courses... Non, mais disons que je suis le banquier à la maison. D'accord. C'est pour éviter les courses frénétiques. Oui. Bon, mais enfin voilà, les femmes vivent ça mal, mais c'est la vérité. Il nous a dit, François, que c'était lui. Et Sophie? C'est moi. C'est vous qui mentez le plus? Oui. Comment ça se fait? Non, mais c'est pas des vrais mensonges. C'est des non-dits que je dis après. J'explique. Elle pouvait pas dire mieux. Hein. Non, exemple. Il n'y a pas longtemps, c'était mon anniversaire. Puis j'ai invité 3 copines à la maison. Puis après, c'était pas prévu, mais j'ai un voisin qui est venu avec un de ses copains à la maison, mais 20 minutes. Bien Et sûr. je lui ai dit, après, je lui ai dit le lendemain matin quand il est venu à la maison. Mais je lui ai pas envoyé un message tout de suite. Ah oui, on va pas Voilà. non plus dire, oh là, au secours, il y a 2 mecs qui viennent de rentrer à des fractions. Non, D'accord. voilà, c'est tout. Oui, c'est des petits mensonges par omission. Je crois que c'est ce que nous avait quand même dit Thomas, et tout le monde marque les points sur cette question. Maintenant, mesdames, vous débarquez dans la chambre en ondulant, paré de vos sous-vêtements les plus sexy. Comment réagit-il? Il est habitué, c'est la routine, vous l'épuisez. Il pleure de joie depuis le temps qu'il attend ça. Ou bien il rigole. Alors vous en vampe, alors il n'y croit pas une seule seconde. Annie, à toi. Il n'y croit pas une seule seconde. Non, il attend non. ça depuis des Non, années. depuis longtemps. Ah là Voilà là ce là qu'il a là. dit. Annie, Je pleure de joie. voilà, vous pouvez encore le surprendre. Pleure de joie. Vous avez des enfants tous les deux? Oui. Oui. Combien il y en a? 3. Des grands maintenant? Grand.
Et des petits-enfants déjà? Oui, 3. 3. Ah, 3, bientôt 3. quatre. Ah, Bientôt si quatre. c'est 3 sans arrêt, pourquoi vous habitez à Saint-Dizier? Vous faites 90 km, vous y êtes à trop. Ah bête. oui, hein. Allez, Pas bête. qu'est-ce que vous dites, Sophie? Je sais pas, j'hésite entre la première et la deuxième. Entre c'est la routine et puis pleurs de joie. C'est l'opposé, hein. Ouais. Je pense c'est la routine. Voilà. C'est bon, bah, on va regarder. C'est Hein. bon, c'est bon. C'est-à-dire régulièrement, vous avez les sous-vêtements. Oui. C'est la routine. Enfin, au début, il a dit c'est la rouquine, et je lui ai dit non, ça n'a rien à voir. Hein. On a dit qu'on parlait pas de la voisine. C'est la routine, je dirais. C'est la routine. Oui. Mais quel pays? Il semble bien hein, que c'est la routine. Hein. Eh oui. Gaillard. C'est-à-dire que là, maintenant, au moment où vous nous parlez, là, déjà, on peut imaginer qu'en dessous, c'est vas-y les one again. Mais il nous dit oui, mais alors, mais c'est pas vrai, ça énerve tout le monde. Non. Allez, maintenant, être troublé par une autre femme que la sienne. Pour lui, c'est une situation banale, c'est son quotidien. Une situation impossible, il ne voit que vous, ou bien c'est une situation honteuse. Ça lui arrive, mais franchement, ça craint. Il voit que moi? Je crois que c'est ce qu'il a répondu. Et on a un sans faute. Oui. Impossible, je ne vois qu'elle. Voilà, je ne vois qu'elle. Alors, dites-moi. Ça arrive. Alors, ça arrive, c'est une situation honteuse, ça lui arrive, mais ça craint. Ouais, c'est ça, honteuse. Tout à fait. Si, ça arrive. Et tout le temps. C'est son quotidien, il trouve ça banal. Ça va. Tu regardes tout ce qui passe, tu ris ou quoi? Ah ben j'ai pas bien compris la question. Alors. Ah, voilà. Alors, Honteuse. situation honteuse. Oui. Oh, c'est Voyons pas vrai. ça. Non, c'est son quotidien, tous les jours. Banal. Tous les jours, il est troublé par de jolies passantes qui passent. Les seuls à avoir donc réalisé le sans faute sont Thomas et Sophie. Mais avant de regarder les scores, voici les castings. Alors, dans le sud, Tex à Toulouse le 7 avril, à Montpellier le 8, à Marseille le 9 et à Nice le 10. Mais vous pouvez aussi participer aux sélections à Paris toute l'année. Pour vous inscrire, le 3245 ou france2.fr. Sans faute pour les Suisses, 10 pour les Français, 15 pour les Belges. Bienvenue dans Jeux sans frontières. Mesdames, on avance. Dites-moi, quelle est cette bêtise qu'il a faite une fois et que vous lui reprocherez vraisemblablement jusqu'à la fin de ses jours? Tout simplement, même pour des petits trajets de chez moi à chez lui, eh ben, il est obligé de faire du bruit avec sa voiture, de faire les d'accélérer dans les petits virages, enfin, me foutre la trouille, quoi. Ah Le oui, petit non, coup. mais d'accord. Est-ce que ça passe? Est-ce qu'on trouve une formule qui tourne autour de ça? Oui. Oui, on va, Allez, trouver on une va y formule. aller. Mais oui, parce que nous, ce qu'il nous faut, c'est une bêtise. Alors, dites voir. Moi. Oui, Annie. Eh ben moi, c'est arrivé la semaine dernière. C'est pas vieux. Oh là, attention. C'est que c'était mon anniversaire, les 60 ans. Et donc. La semaine dernière. Oui. Bah, bon anniversaire. Merci. Il n'est pas trop tard, messieurs, dames. Voilà. Et donc. Il vous a offert un tracteur? Plusieurs personnes lui ont dit qu'il fallait qu'il organise quelque chose. Oui. Il n'est pas organisateur du tout. C'est moi qui ai créé mon anniversaire toute seule. Mais c'est lui qui a payé. Donc là, vous lui en voulez un peu. Ah bah oui, Vous lui en voulez de ne pas s'être un petit peu sorti bah les oui. pouces pour une fois. oui. L'organisation de votre anniversaire. Moi, ce sera, donc l'année passée, j'ai fêté mes 30 ans. J'ai organisé une soirée pour mes 30 ans. Et il a eu la bonne idée de monter sur scène, me faire un petit speech. Je m'attendais à quelque chose de gentil. Évidemment, cette année-là, j'ai grossi un petit peu. Et donc, il a pris le micro, il a interpellé ma maman qui était dans la salle en lui disant « Belle maman, votre fille n'est pas enceinte, mais elle est grosse. » Magnifique. Joyeux anniversaire. Birthday to you. Ah ouais, non, pas J'avais terrible. le sourire jusque-là. Vous avez des enfants? Pas encore. Pas encore.
Dites-moi. Oui, attendez, changeage. Retrait de permis, il a eu un retrait de permis. Donc la grosse bêtise, c'est le retrait de permis. Voilà. D'accord? Moi, j'avais traduit plutôt frimeur dans ce que vous disiez. Oui, les deux. Mais elle va prendre retrait de permis. C'est vrai que ça, c'est une bêtise. Si vous offre un cadeau maintenant avec le ticket de caisse à l'intérieur du sac, c'est à coup sûr, premièrement, parce qu'il a oublié de l'enlever. Deuxièmement, parce qu'il est sûr que vous allez l'échanger. Ou bien c'est pour vous montrer combien il l'a payé. Alors, il a oublié, il veut vous laisser la possibilité de l'échanger, ou il veut vous montrer combien il l'a payé? Moi, il a oublié de l'enlever. Oublié de l'enlever? Oh oui. C'est mieux comme ça. C'est un oubli total. C'est jamais arrivé? Non. Pas trop? Non, on va dire non. Je pense qu'il l'a oublié aussi. Ouais. Il a oublié de l'enlever? Ouais, parce qu'il n'a pas de cerveau, donc ouais. Sophie? Je pense qu'il a oublié, mais en même temps, j'échange toujours ses cadeaux. C'est gentil, ça. Alors? Ouais, oublié. Ouais. Il a oublié de l'enlever? Je pense. On lui laisse cette chance? Ouais. Question. Usez de votre charme pour obtenir qu'un homme vous laisse sa place dans le métro ou sur un parking. C'est votre spécialité? Ça peut vous arriver, ou bien vous y refusez? Ça peut m'arriver. Ça peut m'est vous arrivé. Ouais. Donc ça peut vous arriver? Ouais. C'est ma spécialité. Bien sûr, voilà. La petite Heidi. Gling, gling. Bonjour, c'est Heidi. Non, mais faut pas croire qu'on habite tous dans la montagne et dans le chalet, hein. Oui, mais enfin là, l'histoire de jouer de son charme, c'est pour ça que je prends une équivalence avec Heidi, qui est quand même une des grandes références, à moins que vous vouliez que je prenne Calmiret, c'est comme vous voulez. Voilà, c'est vous qui dites. Alors? Moi, ça peut m'arriver. Ça peut arriver. D'accord. En arrivant au parking, avec le tracteur? Non, pas de tracteur. Il vous l'a pas offert, ce tracteur. Non, moi, je serais que vous, je le réclamerais. Merci, mesdames. Alors, dites-moi, quelle est cette bêtise que vous avez faite une fois et qu'elle vous reprochera jusqu'à la fin de vos jours? On va dire que je suis champion du monde aussi là-dedans. Non, ça vous en fait des domaines. L'avoir trompé. Mais je l'ai avoué. On ne savait pas. Voilà qui rajoute au tableau. Regardons le carton. Et qu'est-ce que j'ai fait? Montrez-nous le carton, s'il vous plaît, Sophie. J'ai même fait plus fort. Il n'y a pas longtemps, pour son anniversaire, Non, je me suis mis... non, c'était ça? Mais c'était Oui, ça. c'est ça, c'est l'histoire de l'anniversaire. Ouais. Non, j'avais dit surtout à belle-maman que tu n'étais pas enceinte. C'est ça la différence. C'est un petit peu l'équivalent. L'équivalent de dire que je suis grosse. Je m'en excuse. Voilà, devant tout le monde, je m'en excuse, je ne le ferai plus. Ouais, ça va. Excusez-moi, c'est rare, mais voilà. Ah oui, mais... Enfin bref, il y a tellement de choses. Alors, François. Moi, ça serait le verre de limonade. Oh là, attendez, c'est-à-dire l'histoire du verre de limonade. Une fois, à midi, donc c'est vieux, il y avait mes enfants, ma bru, et mon épouse, tout en discutant, faisait toujours des reproches. Je me suis levé de la table, j'avais mon verre de limonade à la table, je me suis levé et en pleine figure. Et on va regarder, mais oui, il y a encore des marques du verre de limonade, en effet. Donc ça arrive, hein. Ouais. Non, vous n'avez pas organisé. Ah oui, c'est vrai. Bien. Troisième question. Qu'est-ce que vous dites, Thomas? Je répondrais retrait de permis. Oui, bonne réponse. Allez, si vous lui offrez un cadeau maintenant, et il y a le ticket de caisse à l'intérieur du sac, c'est à coup sûr, premièrement, parce que vous êtes sûr qu'elle va l'échanger, deuxièmement, parce que vous avez oublié de l'enlever, ou bien pour lui montrer combien vous l'avez payé. Elle va l'échanger. Voyons ça. Non, elle pense que vous l'avez oublié. Non. Oublié de l'enlever. Oui. Oh. Voilà. T'as déjà vu que j'ai changé quelque chose? Oui, je sais plus quoi, mais bon... 0. Bon. Dites-moi.
Thomas. J'ai oublié de l'enlever. Vous avez oublié de l'enlever. Voilà. Oui, c'est la bonne réponse. En général, elle échange jamais, mais bon, ces temps, elle a une sorte de petite crise où elle me retrouve tous mes tickets de caisse de je sais pas combien de temps, je vais en retrouver 3 pour échanger les choses. Donc une ceinture, un collier, un bracelet, une bague. Ouais, il y en a 4. Donc, Elle va tout changer. ah bah. Ça donne envie de continuer à faire bah, des cadeaux. C'est Hein. certain. Surtout que j'ai rarement des idées, chaque fois je pense que j'ai la meilleure idée du monde, mais en fait, non. Non, mais c'est qu'il me prépare, il me conditionne. Je t'ai trouvé un super cadeau, magnifique, tu vas adorer. Nanana. Donc je m'imagine le grand truc. Et puis j'ai une ceinture. Non mais attendez, tout est relatif en même Non, temps, mais- Sophie. Hein. Non, mais le grand truc. non, mais on s'entend, Voilà. on s'entend. Ah, mais elle assure bien pour les cadeaux aussi. Voilà, c'est C'est vrai. que j'ai une grande facilité à lui offrir les choses qu'il aime. Donc j'attends de lui qu'il fasse la même chose. D'accord. Alors qu'il n'a pas cette facilité. Oui, parce qu'il croit qu'en m'offrant une marque, forcément je vais aimer. Mais je regarde pas que la marque, je regarde aussi autre chose. Ah, c'est ça, ouais. Messieurs, dames, là, on est en plein consumérisme, donc là, c'est très compliqué. Moi, je laisse filer, hein, je ne fais pas de réflexion. Hein. Ah, retour à Frédéric. Alors, 4e révélation. Ah, on en apprend à chaque réponse. Alors, Frédéric, humoriste. Alors, Frédéric et son one-matchiste. ouais. Pas Excellent. mal, hein. Ben voilà, vous avez le titre. Très fort. Donc la deuxième, c'était quoi la deuxième? Elle va l'échanger, vous avez oublié de l'enlever, ou c'est combien vous l'avez payé? J'ai oublié de l'enlever. Oublié de l'enlever, bonne réponse. Allez, voilà. Les scores avant la question bonus, regardez, avantage pour la Suisse, devant nos amis belges. Troisième, la France. Alors, question bonus. On commence donc par Saint-Dizier, François et Annie. User de son charme pour obtenir qu'un homme lui laisse sa place dans le métro ou sur un parking. Elle s'y refuse, ça peut lui arriver, ou bien c'est sa spécialité? Elle peut y arriver. Bonne réponse. Elle peut y arriver. 25 points. Frédéric. Ah ouais, c'est moi. Excusez-moi, vous savez répéter vite les 3 réponses? Elle s'y refuse, ça peut lui arriver ou c'est sa spécialité? Ça peut lui arriver? Voyons ça. Oui. Champion du monde. 35 pour l'instant. Vous êtes à égalité avec Thomas et Sophie. S'ils donnent la bonne réponse, c'est eux qui passent. Alors? Sa spécialité. Oui. Et ça suffira. C'est sa spécialité d'user de son charme. Et grâce à ce charme, Sophie et Thomas font la finale. Voici un cadeau pour les autres. Alexis Cosmétiques est heureux de vous offrir, pour vous mesdames, un coffret de beauté spa et pour vous messieurs, ce baladeur MP4. Allez, la finale. Alors il faut speeder. Hein. Faut faire speed. De Dieu. Sophie, Thomas, connaît-il top le pays que vous admirez le plus? Oui, L'Italie. Le nom du dernier artiste que vous avez vu en concert? oui, Calogero. Le genre de bijoux que vous préférez? oui, Bracelet. Le titre du dernier film que vous avez vu ensemble au cinéma? Saint-Valentin. Valentine's Day. Valentine's Day, c'est bon. Ce que vous buvez pendant vos repas? oui, De l'eau. Votre signe astrologique? oui. Poisson. Top. Ça se passe bien, un poisson qui boit de l'eau. Il manque 2. En plus, je dis ça, les poissons ne boivent pas d'eau, sinon ils coulent. Et derrière, ça repart Il dans nous les reste combien branchies. Il reste combien de temps, Sylvain? 23 secondes. 23 secondes pour donner 2 bonnes réponses. Absolument. Sophie, Thomas, connaît-il top vos fleurs préférées? Oui, Rose. Le prénom de votre dernier ex? oui. Oui, tu connais. Dimitri. C'est bon, il n'a pas eu envie de le dire, mais il l'a dit quand même. Et c'est gagné, regardez, une semaine à Mallorca. Félicitations et bienvenue à Majorque, dans l'archipel des Baléares, pour une semaine de détente en formule tout compris. Dans une ambiance village, vous séjournerez au club Marmara d'Elmar, où vous attendent de nombreuses activités et animations pour toute ta famille. Bon voyage à Marmara! Et non, et il y a une fille sur un cheval, et rhabillez-vous, mademoiselle. Voilà, c'est les Suisses qui ont gagné. Les Bragards, bon bah bien dommage, hein. Vous
saluerez Saint-Dizier pour nous. Et nos amis belges, merci. Bonne journée à tous.